Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Bonjour à tous, chers paroissiens de Pavillon-sous-Bois et de Bondy. J'espère que vous allez bien. Non, je ne délire pas, ne vous inquiétez pas. Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est le credo. Le credo, c'est-à-dire je crois en Dieu que nous récitons pendant la messe. Nous connaissons bien cette prière puisque nous la disons tous les dimanches. Alors, quelques éléments sur cette prière qui est le condensé de notre foi. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on situe le credo à ce moment-là de la messe? Je commence par ce point puisque vous avez eu une formation sur la question de la parole de Dieu, et il y a un lien, évidemment. Tout d'abord, le credo, c'est le condensé, comme je vous le disais, le condensé de notre foi. Tout est dit dans, finalement, peu de phrases. Tout est dit dans peu de phrases. Donc c'est quelque chose de très riche. Dès l'origine, l'Église apostolique a exprimé et transmis sa propre foi en des formules brèves et normatives pour tous. Vous voyez, normatives pour tous. Mais très tôt déjà, l'Église a aussi voulu recueillir l'essentiel de sa foi en des résumés articulés, cohérents, logiques, destinés surtout aux candidats au baptême. On en reparlera. Cette synthèse de la foi n'a pas été faite selon des opinions humaines, mais elle s'est inspirée, elle a été nourrie par l'écriture sainte, par l'Esprit Saint, par la réflexion aussi théologique, mais comme je vous le disais, d'abord par l'Écriture sainte. Le credo, c'est une réponse de foi au Seigneur qui vient de parler. Juste après la parole de Dieu, juste après l'homélie, le prêtre se lève et sans rien dire, il lance « Je crois en Dieu, je crois en un seul Dieu ». Alors, l'une ou l'autre formule, évidemment. Alors, réponse, comme je vous le disais, de foi au Seigneur qui a parlé. La PGMR, c'est-à-dire la présentation générale du missel romain, c'est un texte explicatif et normatif qui se trouve au début de chaque missel, qui nous explique, les personnes qui sont habituées aux règles liturgiques connaissent cet ouvrage, qui nous explique, donc au numéro 67, le symbole ou profession de foi vise à ce que tout le peuple rassemblé réponde à la parole de Dieu annoncée par les lectures de la Sainte Écriture et expliquée dans l'homélie, et en professant la règle de foi dans une forme approuvée pour l'usage liturgique, se rappellent et professent les grands mystères de la foi avant que ne commence leur célébration dans l'Eucharistie. Beaucoup de choses, c'est très dense, c'est des textes, vous voyez, qui ont été beaucoup travaillés pour dire vraiment ce qui est de plus vrai, de plus juste. Donc c'est une réponse. Nous répondons à Dieu qui vient de nous parler dans sa parole de Dieu, et nous répondons d'une voix unanime pour redire la vérité de notre foi. C'est beau, et c'est très important de comprendre que nous avons besoin de redire les grands mystères de notre foi, les grandes vérités de notre foi. Très important. Donc l'ensemble des paroles et des gestes dans l'Évangile seront toujours ordonnés à une proclamation de la foi. On l'entend dans certains passages, « Je crois que tu es le Christ, je crois que tu es le Seigneur ». Et tous les gestes de la messe, avant le credo, doivent nous conduire à cela jusqu'au credo. Et ce credo provoque une grande joie dans le cœur du Christ. Alors, vous vous souvenez sûrement quand Jésus pose la question « Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre, il fait le premier acte de foi, première partie du credo. Et il dit « Je crois que tu es le Christ ». Jésus, donc, il jubile. Il dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » En somme, quand nous nous levons pour dire le credo, nous croyons, c'est notre foi, notre conviction comme chrétiens, que nous suscitons
en Jésus, en Dieu, une joie comparable à celle qui est relatée dans le passage de l'Évangile selon saint Matthieu et de la profession de foi de saint Pierre. Le credo, vous voyez que j'ai fait une petite blague en chantant « Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie », puisque ça ne fait pas partie du credo de l'Église catholique. Le credo est constitué d'un langage codifié, en vue, pas de donner un espèce de cadre rigide, mais en vue de la communion. Alors, on va faire un peu d'histoire rapide, mais il est important, et on comprend bien, qu'on puisse dire chacun, qu'on doive dire chacun « je crois », « j'adhère à ce que nous croyons ». La communion dans la foi a besoin d'un langage commun, parce que le langage est l'expression d'une vérité derrière de notre foi. Très important. Alors, le mot symbole, quelques mots rapides sur le mot symbole. Symbole de Nicée-Constantinople, symbole des apôtres. Le mot symbole en latin désigne une marque de reconnaissance. C'est comme, vous savez, deux objets qui sont censés s'emboîter, comme dans les éléments d'un puzzle. Donc, il y a une reconnaissance. Ah oui, on récite le symbole ensemble, on prouve que nous sommes en communion, puisque ça marche ensemble. Vous voyez ? Par analogie, la manière non plus matérielle mais spirituelle selon laquelle les chrétiens pouvaient se reconnaître fut aussi désignée comme symbole, credo, ou ensemble articulé des vérités essentielles de la foi. Vous voyez ? C'est ce que doivent dire d'ailleurs, comme un signe de reconnaissance, les catéchumènes au moment où on leur donne le credo. Et il y a ce qu'on appelle la réédition du symbole, c'est-à-dire les futurs baptisés redisent le symbole du credo, et ça montre qu'ils font partie, qu'ils ont prouvé qu'ils faisaient partie de la communauté. C'est beau cette unité que nous recherchons à travers la vérité de ce que nous professons. Donc, comme je vous le disais, le credo exprime l'unité des chrétiens, l'unité dans le corps. Vous voyez, le dimanche, on le récite bien évidemment pour manifester cette unité avant toute la liturgie eucharistique. Ça, nous y reviendrons. Voilà, vous savez qu'il y a deux formules. La formule, ce qu'on appelle le symbole des apôtres, appelé ainsi parce qu'il est considéré comme le résumé fidèle de la foi des apôtres. Il est l'ancien symbole baptismal de l'Église de Rome. Sa grande autorité lui vient de ce fait. Il est le symbole que garde l'Église romaine, celle où a siégé Pierre, le premier des apôtres, et où il a apporté la sentence commune. Il y a aussi le symbole de Nicée-Constantinople. Pour se rappeler, symbole des apôtres, c'est la version courte, je crois en Dieu. Symbole de Nicée-Constantinople, c'est la version un peu plus longue, je crois en un seul Dieu. Vous voyez, le début est un peu différent. Alors le symbole de Nicée-Constantinople tient sa grande autorité du fait qu'il est issu des deux premiers conciles œcuméniques. Il demeure commun aujourd'hui encore à toutes les grandes églises de l'Orient et de l'Occident. Symbole d'unité. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de pays où la profession du credo puisse mettre en danger la vie, quoique aujourd'hui on voit que c'est plus compliqué. Mais, vous voyez, avant, ça pouvait être difficile. Et on peut se dire, aujourd'hui c'est la paix, mais sauf que, attention, parce que c'est pas parce que c'est la paix qu'il faut dire n'importe quoi. Le credo, faut bien le comprendre comme l'expression de la vérité, de la foi transmise par l'Église depuis 2000 ans. Alors, faut pas dire n'importe quoi. On peut pas dire que je crois... on peut pas écrire son propre credo. Ça ne fonctionne pas, parce que c'est pas possible, ça ne respecte pas la vérité de notre foi. Voilà. Alors, soyons fidèles à l'enseignement de l'Église, soyons fidèles à chaque mot, et je vous invite vraiment à reprendre chaque phrase du credo. Vous voyez, il faudra encore tout un enseignement pour reprendre la composition du credo, mais reprenez cela aujourd'hui, et comprenons bien que, à travers ce credo, c'est 2000 ans d'histoire, 2000 ans de tradition. Nous sommes des héritiers, et nous devons prendre soin de cette merveille qui nous est transmise depuis 2000 ans.
n'en changeons pas le sens, n'en changeons pas les expressions, puisque nous serions dans quelque chose qui pourrait être grave, puisque nous pourrions changer la vérité de ce qui est donné. Donc rendons grâce pour cette merveille du credo, et je vous souhaite bon courage et à très bientôt.